Bonsoir, bonsoir les graines de joie, bienvenue dans notre 239e vidéo du défi Oser être soi. Et aujourd'hui, oui, j'ai envie de vous parler du oser prendre du temps pour prendre soin de soi. Ça a été vraiment voilà, ce que j'ai vécu aujourd'hui et c'était vraiment très bon. Je savoure d'abord le fait de me poser un petit peu à 10, d'être tranquille. Voilà, je fais quelques coachings cet après-midi, mais autrement c'était tranquille. Et puis ce matin, je me suis offert un massage par ma masseuse préférée que j'ai eu le bonheur de retrouver après le confinement, après les vacances. Et voilà, juste énormément de gratitude pour... ouais, je sens qu'elle... voilà, j'ai besoin de temps en temps de m'offrir un massage pour libérer des tensions, faire recirculer l'énergie à certains endroits, voilà, lâcher des choses et elle fait des merveilles et vraiment j'étais très émue parce qu'il y a eu des beaux moments ce matin pendant le massage de connexion avec voilà, le sentiment de libération dans le corps, l'énergie qui se remet à circuler. Et je suis toujours émerveillée par, je dirais, la magie du corps et la magie de ce que je peux ressentir maintenant dans mon corps pendant un massage. Et ça me fait mesurer en fait le chemin parcouru aussi depuis 8 ans. Où bah voilà, je ressentais absolument rien dans mon corps. J'avais pas ce lien avec le corps, cette écoute du corps. Et donc j'étais aussi pas du tout connectée à mon intuition. Et aujourd'hui, je célèbre mon corps qui est vraiment voilà, la porte de mon intuition qui me délivre plein de messages. Et je suis émerveillée aussi de la manière dont le corps est capable de délier les choses tout seul. Voilà, encore en coaching cet après-midi où voilà, à travers un voyage corporel et sensoriel, on est arrivé à délier voilà, une situation qui était pas confortable et le corps a toujours une histoire à raconter et il a la capacité à finalement se régénérer tout seul, lâcher les blocages tout seul, etc. Voilà, il suffit juste de l'accompagner et d'écouter, de faire silence à l'intérieur pour pouvoir écouter en fait. Donc oui, donc j'honore ce corps qui est là, ce corps qui me fait me sentir vivante, de plus en plus vivante. Et pour moi, plus je cultive ça, plus je dirais aussi, je m'offre des moments comme ce matin, bah plus c'est voilà, c'est du bonheur en fait. Et alors, ouais, étonnamment, à un moment donné, elle a massé là, à cet endroit-là, là, au niveau de l'axe du nez. Et c'était hyper fort. J'ai vraiment senti que toute mon énergie se remettait à circuler dans l'ensemble de mon corps. Et elle me disait qu'effectivement, là, à cet endroit-là, c'était un endroit où souvent c'est un peu comme un sablier hein, par rapport à l'énergie. L'énergie est le canal d'énergie. Hein. Et que bah, y avait besoin effectivement de masser ici pour ouvrir le canal d'énergie pour que ça circule mieux. Donc voilà, j'ai découvert ça avec bonheur et je l'ai senti dans mon corps, c'était très bon, c'était vraiment très bon. Et puis de me rendre compte aussi que voilà, il y a quelque chose qui change aussi. Le corps est vraiment en accord avec ce qui se passe là et avec la transformation. Et en fait, je me suis rendu compte, parce que je lui ai posé la question, parce que depuis 2 mois, j'avais l'impression que mon sacrum avait changé de place. Et je lui ai posé la question et elle m'a dit non, en fait, tu es juste en train de changer de posture. Vous voyez, j'avais une posture un peu cambrée et qui est en train de... Et le bassin qui redevient vraiment très, très mobile et avec une assise, en fait. C'est comme si je m'asseyais finalement
dans mon trône quelque part. Et je trouve ça génial en fait de se dire, bah, tiens, finalement le corps suit mon évolution, vous voyez, mon évolution spirituelle finalement. Et de prendre conscience de ça, ça a été aussi très fort, ouais, ce matin. C'était vraiment de me dire que voilà, je me mettais dans mon ancrage et dans mon assise, voilà, qui est mon assise véritable et qui me permet d'être voilà, incarnée pleinement sur Terre, et ça libère aussi l'énergie de vie que je ressens de plus en plus. Donc c'est vraiment, voilà, quand j'ose quelque part écouter mon corps, prendre soin de mon corps, il me délivre des cadeaux juste merveilleux. Et c'est aussi dans cette direction que j'emmène les gens au travers de mes accompagnements, parce que voilà, il y a besoin vraiment de switcher du mental, du mode contrôle, etc., au mode intuition, se faire confiance, s'aimer, aimer son corps, en prendre soin, prendre soin de moi, etc., etc. Donc c'est pour ça que je partage cette vidéo, parce que voilà, c'est pas forcément quelque chose qui est notre priorité. Et c'est marrant parce que juste après j'allais un rendez-vous chez le coiffeur, j'ai fait la totale pour prendre soin de moi, et je lui en ai parlé à la coiffeuse. Je lui ai dit, ouais, je sors d'un massage, etc. En plus, elle m'avait voilà, mis de l'huile pour hydrater mes cheveux. Et ça a fait tilt chez elle. Juste le fait d'en parler, en fait, je lui dis, bah ouais, moi, c'est quelque chose que je m'offre très régulièrement. Et elle a pris tout de suite le numéro de téléphone de ma masseuse, parce que je lui ai dit qu'elle était vraiment super. Et voilà, elle est partie. Elle me dit, quand je suis partie, elle me dit, bah, je vais l'appeler et je vais prendre rendez-vous, parce que je crois que j'ai vraiment besoin de prendre soin de moi. Voilà. Donc pour moi, il y a des moments où c'est important, et je sens particulièrement en ce moment que c'est important. Bon, j'en parlais dans mes dernières vidéos, le retour à soi, le prendre soin, le prendre du temps pour soi. Et je remercie quelque part ce luxe que j'ai de pouvoir choisir mon temps. Et ce luxe, je l'ai choisi aussi. Hein. C'est vraiment un choix de vie quelque part. Et à un moment donné, on peut aussi tous faire des choix. En lâchant certaines peurs, en osant plonger dans l'inconnu. Et c'était tout à fait je dirais, la thématique de mes accompagnements de cet après-midi, c'était sauter dans l'inconnu et accepter de sauter dans l'inconnu, de pas forcément voir l'étape d'après. Et je sens que la vie m'amène et nous amène dans la situation actuelle, en fait, à de plus en plus, je dirais, surfer dans l'inconnu, l'imprévisible, abandonner complètement le contrôle et se laisser porter par la vie, par les signes, tout ce qui se présente, et par l'intuition, en fait. Pour moi, c'est vraiment un complet switch finalement, et dans ce nouveau monde qui est en train de s'installer petit à petit, même malgré ce passage et cette transition qui est pas toujours évidente et qui est même difficile, hein, de ce qu'on vit en ce moment. Mais je pense que c'est un switch qui est vital et qui nous reconnecte finalement à qui on est vraiment. Voilà, est-ce que je veux bien entendre, est-ce que je veux bien écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi, et écouter de plus en plus mon âme, mes élans et tout ce qui me fait vibrer sans avoir peur. Et c'est marrant parce que en arrivant à Die, là, dimanche soir, là, j'avais cette image, j'ai pris la route, et puis je suis rentrée de nuit dans une toute petite route là dans la Drôme, et puis voilà, une route très très sinueuse. Et en fait, l'image qui me venait, c'est voilà, il y a des fois
la route peut être sinueuse, je vais voir le virage d'après, mais je ne vais pas voir plus loin. Et est-ce que je veux bien dans ma vie, finalement, accepter de voir simplement le premier virage et de me laisser porter, et puis de découvrir quelque part le chemin au fur et à mesure, et de ne pas vouloir que tout soit prévu d'avance, parce que quand tout est prévu d'avance, tout est contrôlé, tout est cadré, la magie de la vie, elle ne peut pas opérer. Et moi, je ressens vraiment, depuis quelques semaines, depuis le début de l'été, ce besoin de complètement lâcher prise et d'écouter profondément, puissamment les élans de mon âme. Et je ressens à l'intérieur de moi que ouais, la vie est juste dans tout ce que je traverse, et que la vie est toujours là pour moi, finalement. Alors, quand je dis pour moi, voilà, prenez-le aussi pour vous. Puis il y a quelque chose que j'avais envie de partager là, depuis quelques jours, et je ne l'ai pas encore fait. C'est aussi une intuition qui m'est descendue, parce que j'ai eu plein de signes en même temps qui m'ont amené à une méditation un petit peu particulière, et qui a fortement résonné en moi. J'ai eu plusieurs personnes qui m'en ont parlé en 2 jours d'intervalle, alors que c'est pas forcément une méditation dont j'avais entendu parler beaucoup avant, mais c'est vraiment inspirer les énergies négatives, inspirer la culpabilité, inspirer tout ce qui ne va pas, toute la négativité, tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, la peur, etc., etc. Et par l'intention, transmuter ces énergies par la force du cœur, et renvoyer dans l'univers cette énergie d'amour. Et je pense qu'on a cette capacité de transmutation, de transformation. Et en fait, l'intuition qui est descendue, c'est: et si on était destiné pour les personnes qui sentent ce qui se passe en ce moment, qui sont éveillées, réveillées, je dirais. Et si on était là pour transmuter finalement toutes ces énergies négatives. L'idée est évidemment, bien entendu, de ne pas leur donner de la force, de la puissance, et donc de pas, d'apprendre à se positionner, à dire non, à dire stop, comme on l'avait partagé pendant le confinement. Et quand je suis confrontée, et dans le quotidien ça peut arriver, surtout en ce moment, moi j'avais partagé que je rencontrais à certains moments beaucoup d'agressivité autour de moi, et bien voilà, ce que je fais maintenant, c'est à certains moments je me pose en méditation, et j'absorbe en fait toute cette énergie pour la transmuter, la transformer, et redonner cette énergie d'amour. Et je pense que si on est des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de personnes à faire ça, je pense que ça peut être très transformateur pour le monde. Et pareil, l'intuition est descendue. Je vais voir comment je peux le mettre en place dans les jours qui viennent, ou les semaines qui viennent, d'ici fin septembre. C'est des cercles de transmutation, en fait. Pouvoir se retrouver, alors je ne sais pas encore à quelle fréquence, je vais laisser aussi descendre l'intuition, mais pouvoir se retrouver, pourquoi pas en ligne, et pratiquer ensemble cette méditation de transmutation, en fait, parce que je trouve ça hyper puissant, et je pense qu'on a vraiment ce rôle à jouer aujourd'hui dans ce monde qui brûle, dans ce monde en transformation, et je préfère quelque part me dire que je peux être acteur, actrice de ça, plutôt que de regarder les choses en ayant peur, en étant dans la réactivité, etc. Et voilà, moi aussi j'ai traversé des moments, je pense que c'est aussi pour ça que j'avais des tensions dans le dos, mi-août, parce que le fait de voir cette vie qui se transforme, le fait de porter des masques, le fait de voir mes enfants porter des masques au lycée, dans leurs études, etc. Et bon, je ne parle pas des plus petits,
voilà, il y a une certaine forme de, ouais, de peur, de colère, d'injustice qui est là. Et si toute cette, je dirais, négativité, voilà, je la transmute et je la transforme en amour pour nourrir ce monde finalement. Et je pense que c'est beaucoup plus juste parce que je viens voilà, nourrir quelque part finalement un égrégore positif, un égrégore d'amour, et je ne viens pas en rajouter sur la négativité ambiante et le stress ambiant et tout ça. Et en même temps, voilà, je pense que c'est aussi important de s'unir. Et le groupe qu'on a créé avec Armel pendant le confinement, Libres et Unis, pour moi prend tout son sens aujourd'hui en fait, et il résonne profondément parce que c'est vraiment les valeurs d'unité, de rester unis face à ce qui se passe, qu'on arrête de nous prendre pour voilà, des pantins et qu'on arrête cette mascarade. Et voilà, l'unité et la liberté de l'homme, de l'être, et elle passe notamment par les jeunes générations, par les enfants. Et j'ai posté d'ailleurs dans le groupe Libres et Unis là un message qui m'est arrivé là aujourd'hui avec voilà, des conseils pour la protection des enfants qui subissent voilà, ce port du masque, qui n'est pas forcément quelque chose de très bon pour leur santé, pour leur psyché. Et leur développement voilà, futur. Et c'est les graines, les enfants sont les graines de demain, c'est le nouveau monde de demain. Et pour moi, ça me semble important voilà, de prendre ça en considération et d'œuvrer dans ce sens-là, mais d'œuvrer de manière positive, pas dans la revendication, pas dans la haine, pas dans la colère, parce que ça, pour moi, ça ne mène à rien, mais vraiment dans la paix, dans la sérénité, en œuvrant pour déployer des choses positives qui vont permettre de transformer l'énergie actuelle en fait. Voilà, donc cette idée de méditation est arrivée, donc voilà, je vous en dirai plus, je vais demander un petit peu plus d'infos, que plus d'infos descendent de comment ça peut se dérouler, et je vous en ferai part. Et en attendant, si vous avez envie de cultiver dans ces temps un petit peu houleux et chaotiques votre énergie, votre vibration, parce que pour moi c'est vraiment la priorité des priorités en ce moment. Bien, je vous invite à rejoindre le défi Vivre dans la grandeur. Alors on l'a démarré début août, mais voilà, il y a moyen de le rejoindre encore maintenant. Donc je referai quelques posts là-dessus si vous avez envie de nous rejoindre, parce que c'est vraiment, il se passe vraiment de très belles choses dans ce défi. Moi j'ai un petit peu d'avance, c'est un défi qui se passe sur 6 mois. Moi j'ai 1 mois et demi d'avance sur les gens qui ont démarré au mois d'août, parce que moi j'ai démarré mi-juin, et je trouve que c'est vraiment puissant, et pour moi c'est une aide au quotidien pour vibrer positivement, pour cultiver ma vibration, et Dieu sait si c'est important en ce moment. Voilà. Pour pas se laisser happer dans la spirale négative, dans la psychose, dans la peur, et dans cette vision du monde qui peut paraître très très négative finalement. Et justement dans le livre, dans ce que je lis et le petit rituel que je fais en ce moment, il parle bien de... On ne peut pas avoir 2 visions du monde. Il y a soit je vois le monde comme décadent, soit je le vois comme positif, en progression, et je peux faire ce choix. Alors quel choix je fais quelque part? Où est-ce que je porte mon attention et mon énergie? Voilà. Et je vais relancer également, là, je vous le dis, 8 semaines d'ateliers de pleine conscience sur le thème voilà, inside, à l'intérieur, revenir à l'intérieur, parce que je pense que c'est plus que vital en ce moment pour aller chercher mon centre et ne pas me laisser influencer, embarquer à l'extérieur et trouver ma vérité. Et ma vérité, je la trouve quand je suis connectée à mon corps, quand je déconnecte mon mental et que j'arrive à vivre le plus souvent en pleine conscience et dans l'instant présent. Et c'est là, pour moi, où se trouve ma vérité, ma pleine puissance et ma pleine souveraineté et ma pleine liberté. Voilà. Donc je vais les relancer, je pense, avec un démarrage
écoutez, voilà, la date qui est tombée, c'est le je sais plus, c'est le 20 septembre, enfin le passage à l'automne, hein, je sais plus si c'est l'équinoxe ou le solstice, je sais jamais. Mais voilà, démarrer au moment du changement de saison. Voilà, pour 8 semaines. Donc c'est des ateliers qui seront en ligne, un groupe Facebook privé. Et voilà, je vous ferai passer les feedbacks, les témoignages des participants là, qui avaient participé là, en mai-juin. C'était vraiment puissant, il s'est passé de très très belles choses. Donc voilà, pour moi c'est le b.a.-ba, c'est la base. Et en même temps, voilà, même si j'ai déjà pratiqué ces 8 semaines, et moi pour l'avoir à nouveau pratiqué en mai-juin, je peux à chaque fois aller dans des phases d'approfondissement. Et moi, ça s'est encore approfondi et je remercie. Et pour moi, ça favorise aussi le retour au corps. Voilà. Donc voilà, plein de clés, d'outils, de défis. Voilà, si vous sentez que ça peut vous aider dans cette période, voilà, vous m'envoyez un petit message et je vous orienterai dans le groupe. Enfin voilà, je vous dirai un petit peu comment tout ça se passe. Et de toute façon, je vais envoyer des mails et faire des petits posts par rapport à ça. Voilà. Donc osons le silence, osons l'écoute intérieure pour faire de meilleurs choix dans la vie et osons prendre soin de qui nous sommes. Ça devrait être notre priorité, voilà, dans la vie. Coucou à Françoise, Jeanne, Marilyn, Daniel. Voilà, je vous embrasse bien fort. Si vous pensez que cette vidéo peut parler à d'autres personnes, n'hésitez pas, comme d'habitude, à la liker, à la faire passer. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse bien fort. Moi, je vais profiter des dernières, voilà, des douces, de cette lumière dorée de coucher de soleil. Voilà, pour prendre un petit temps de méditation. Allez, je vous embrasse bien fort. Gros bisous, au revoir.